Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mars de nos amis Balance, ascendant Balance et Balance en signe lunaire. Avant de commencer, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les balances. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de me contacter via mon site internet, le lien se trouve ploup, sous la vidéo. Voilà qui est dit. Allez, on y va pour notre guidance de Mars et on va commencer tout d'abord avec les énergies, l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout le mois avec une carte de l'oracle des orbes d'énergie. Allez, on y va. Pour nos amis Balance, quelle énergie pour vous pour ce mois de mars? Elle a sauté, on va la garder. C'est l'ancrage. Très belles énergies, c'est les cancers, non pas les cancers, je sais plus, c'est les sagittaires, oui les sagittaires qui ont eu la même énergie que vous pour ce mois de mars, cette énergie, hop, oh oh, caméra, non la caméra elle en a pas envie, elle n'est pas ancrée elle par contre, donc voilà, oui ce sont des belles énergies d'ancrage, d'enracinement, de stabilité, alors, on peut vous dire tout simplement que l'ancrage, justement, la stabilité, l'équilibre, l'harmonie revient dans votre vie pour ce mois de mars. Les balances, peut-être que les semaines, les mois auparavant, vous étiez un petit peu déstabilisé, désancré, désenraciné. Et bien là, ça revient doucement, mais sûrement pour ce mois de mars. Il y a les choses aussi qui vont se mettre dans la matière aussi. On peut nous parler de ça. Si vous avez des projets personnels, professionnels, on voit que pour ce mois de mars, ça va s'ancrer dans la matière, c'est-à-dire ces projets vont voir le jour tout simplement. Après, on peut vous dire aussi de travailler sur votre ancrage, votre enracinement, votre alignement aussi. Donc pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui le savent, moi j'en parle souvent, mais pour ceux qui ne le savent pas, comment retrouver l'ancrage, l'enracinement, la stabilité, l'alignement? Tout simplement en faisant des choses qui vous font du bien, en allant vous promener dans la nature, en allant toucher les arbres, la terre. Ça c'est très facile à faire et ça nous ancre directement. On peut nous parler aussi, pour retrouver cet ancrage, de faire des choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien. Ça peut être des passions, des loisirs, des choses comme ça qui vont nous apporter de l'ancrage. Et aussi une chose toute simple, par exemple, à faire, c'est prendre soin de soi, tout simplement. S'occuper de soi, prendre soin de soi, se faire plaisir. Et la méditation aussi si vous voulez, mais il y a plein de choses pour retrouver l'ancrage et l'alignement, donc à vous de choisir ce qui vous plaît le plus en fait pour retrouver cet ancrage. En tout cas ce sont de belles énergies pour vous les balances pour ce mois de mars, on va la garder à côté. Allez, on va continuer donc la guidance avec les messages. Pour ce faire, je vais prendre 6 cartes de l'oracle aquarelle et ensuite on viendra prendre 6 cartes de la triade. Allez, on y va pour vous, pour les messages pour ce mois de mars. Quels sont les messages pour les balances pour ce mois de mars? Allez, c'est parti. 6 cartes pour vous. Allez, oups là, on y va. 1, 2, 3, 4, 5 et une dernière. Ouh, c'est très bien. C'est très bien. On nous parle de nouveaux départs, de nouvelles décisions après une période un petit peu lourde, quoi. On va dire ça comme ça. Alors, hop, on va descendre là. On a la croix, le labyrinthe, le chemin, le cœur, le livre et le pont. Alors, on nous envoie plusieurs messages. Bon, déjà, on commence avec la croix et le labyrinthe. Comme je vous l'ai dit, il y a une situation perturbante. Il y a une situation compliquée pour vous. Vous n'arrivez pas à prendre des décisions, à trouver les solutions pour sortir un petit peu de ce labyrinthe. Là, on vous dit que justement, cette situation va prendre fin. On voit que enfin vous allez sortir de ce labyrinthe, vous allez sortir de ce tunnel. Ça fait peut-être un petit moment là déjà que vous tournez en rond, soit vous n'arrivez pas
à faire un choix, à prendre une décision, à trouver des solutions, et bien là déjà on vous dit que ça c'est bon, ça va changer pour ce mois de mars. Parce que là on vous dit que oui, vous allez savoir prendre une décision, alors décision du cœur peut-être, mais pas que. On peut vous dire aussi que vous allez prendre un nouveau chemin, un nouveau départ dans votre vie, quelque chose qui vous ressemble, qui vous fait vibrer, quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps. Alors ça peut être par exemple dans le domaine professionnel, parce qu'avec le livre on peut nous parler de documents, on peut nous parler de formation, de reconversion, de stage, d'apprentissage. Vous voyez, c'est le livre des connaissances aussi. On apprend des choses pour aller de l'avant. Donc oui, par exemple, côté professionnel, si vous étiez complètement perdu, si c'était bloqué, que vous recherchiez un boulot, ou alors dans le boulot que vous êtes actuellement, vous n'en pouvez plus, et vous essayez de sortir de là-dedans parce que ce boulot ne vous convient plus, et vous allez faire ce choix, vous allez prendre cette décision d'écouter votre cœur et de faire quelque chose que vous aimez faire. Mais oui, il se peut que ça doit passer par une formation, une reconversion. Mais regardez, on a cette carte du pont. Le pont, c'est quoi? C'est un nouveau cycle de vie, tout simplement. Vous allez aller, c'est une passerelle, le pont, pour vous amener vers cette chose qui vous ressemble mieux, hein, qui vous ressemble, ce métier qui vous fait vibrer. Peut-être même qui fait partie de votre mission de vie. Hein. En tout cas, c'est un métier du cœur. C'est quelque chose que vous avez envie profondément. Même si c'est un projet, hein. Si vous hésitiez à vous lancer dans un projet professionnel, on voit que cette décision va être prise et que vous allez enfin vous écouter pour faire vraiment quelque chose que vous voulez faire. Hein, on peut nous parler de documents que vous allez faire pour monter votre projet et pour faire naître votre projet qui va vous amener justement à ce nouveau cycle de vie, vers cette nouvelle étape très très importante. Hein. Vous remarquez aussi cet arbre ? Stabilité, équilibre, ancrage, enracinement, alignement, hein, on le retrouve. Hein. Et oui, on retrouve cet arbre-là. Donc voilà, hein, là c'est pour le côté professionnel. Après, dans le côté général ou même voire personnel, on peut vous dire que il y a une situation qui est compliquée, qui est bloquée depuis un certain moment. Et on voit que vous allez prendre la bonne décision pour sortir de là-dedans. Ça peut être sentimental, ça peut être financier, ça peut être amical, ça voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette situation compliquée, on trouve enfin des solutions, on sort de cette situation-là, voyez, on prend un nouveau chemin. Après, on peut vous dire que vous allez aussi apprendre quelque chose qui va vous faire du bien et qui va vous permettre d'évoluer et d'aller vers ce nouveau cycle de vie. On peut nous parler aussi de spiritualité. Si vous étiez bloqué, on vous dit que grâce à la spiritualité, ça va vous montrer le chemin, certes le chemin du cœur, le chemin des intuitions, mais vous allez apprendre beaucoup de choses côté spirituel qui va vous permettre une super belle évolution. Vous voyez, ça englobe vraiment tous les domaines, ce tirage-là. Vraiment tous les domaines. Mais ça ne m'étonne pas parce que j'entends aussi beaucoup de la part de ma guide le mot racine. Et oui, c'est vrai qu'il y avait les racines là. Et tout comme les racines qui partent un petit peu de partout, et bien c'est ça. Ce tirage touche vraiment tous les domaines. Quoi qu'il en soit, il faut retenir le principal. On sort d'une situation très compliquée où on était perdu, on n'était pas bien. Et bien cette situation prend fin pour une nouvelle période vraiment plus lumineuse, qui va faire battre là le cœur à 100 000. Hein. Donc c'est cool. Allez, on continue maintenant avec la triade. On va voir la triade, les messages qu'elle va nous donner. Ça peut bien sûr compléter l'aura aquarelle ou ça peut nous parler d'une toute autre situation. On va voir ça tout de suite pour vous, les balances. Je ne sais même pas si j'ai pas dit les cancers parce que j'ai fait les cancers tout à l'heure. On est bien avec les balances. Allez, 6 cartes aussi. Ah ben, on y est, hein, on y est dedans. Hein. Oh là 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 là, mais c'est fou. Il en manque une. Il y a beaucoup de synchronicité quand même avec l'aura aquarelle. Hein. Rien que là, ce sont exactement les mêmes énergies hein, où je vous ai dit formation, apprentissage, reconversion. Et ça aussi, c'est la carte de l'initiation de la formation, hein, de la reconversion.
Ah ben, il y a les racines encore qui sont sorties. C'est incroyable. Vous voyez, on nous parle bien de ce retour à l'équilibre, à la stabilité, la lumière. C'est incroyable. Beaucoup de bénédictions aussi. Il est temps que les choses bougent. Regardez encore, je vous ai parlé de ces racines, de cet enracinement. C'est incroyable, hein. Ça vous colle, hein, ça vous colle à la peau, hein, cet ancrage, cet enracinement, cet équilibre, la lumière qui va avec. Oh là 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 là. Regardez, on a quand même aussi la carte de l'ordre. L'ordre, c'est les messages, c'est les messages de l'univers, c'est l'ordre divin. Vous voyez, quand je vous ai dit aussi tout à l'heure, une évolution aussi côté spiritualité, ben là, ça ressort aussi. Hein, et il est temps, c'est ce qu'on vous dit là, hein, ça y est, le temps est venu justement de cette belle évolution. Alors là, on vous parle de ce retour à l'équilibre, à la lumière, à l'enracinement, à l'alignement. C'est incroyable quand même. Moi là, par contre, avec la triade, ça ressort énormément. Le côté spirituel surtout, cette évolution ou cet éveil spirituel pour vous. On peut nous parler soit du début hein, d'un éveil spirituel, soit vraiment une belle évolution côté spirituel. Il y a beaucoup de protection sur vous, elle est là, elle est là, elle est là aussi cette protection. Waouh, waouh, waouh. Alors c'est fou, hein. On sort vraiment d'une période lourde pour retrouver la lumière. On quitte une période sombre pour retrouver la lumière. Équilibre, enracinement, alignement. Waouh, waouh, waouh. J'adore. J'adore. On peut vous parler de toute façon que ce changement, hein, que ce soit ce que vous allez apprendre, que ce soit spirituellement parlant, ou vous pouvez aussi apprendre quelque chose de quelqu'un qui va vous faire du bien et qui va vous permettre d'avancer, ou que ce soit cette formation, cette reconversion, ça ressort aussi bien sûr ici. Hein. On vous dit que par rapport à ça, ça va vous permettre ce retour à l'équilibre, à la lumière, à l'enracinement, à la sécurité, à la stabilité. Donc oui, hein, on peut vous dire aussi avec cette carte que c'est l'univers qui vous montre que vous devez faire cette formation ou cette reconversion, parce que grâce à ça, il va y avoir ce retour de bien-être, hein, tout simplement. Donc voilà, ouh, c'est fort. Eh ben, dites donc, les racines, les racines, les racines. Vive les racines pour vous, les balances. Allez, on va regarder maintenant le côté sentimental. Je vais prendre là juste 3 cartes de l'améthyste love pour voir un petit peu les messages côté sentimental. Oula, c'est rude pour vous. D'accord. Pas tant que ça, j'ai envie de dire. Pas tant que ça. Il y a une nouvelle rencontre pour moi. Oh là là, il y a encore l'encre, la stabilité, l'enracinement hein, qui sort. Hein. Fin de cycle, oui, d'accord. Alors on quitte justement. Hein. Il y a une séparation qui a eu déjà lieu, mais pour moi, il y a un retour aussi, un retour d'amour. Alors pas un retour d'ex, hein, quoique, je sais pas. Est-ce qu'il y a un retour d'ex? Non, c'est pas un retour d'ex. Non, c'est pas un retour d'ex. Si c'est un retour d'ex, de toute façon, ce sera peut-être un petit peu plus pour le côté charnel de la chose. Mais quoi qu'il en soit, pour les personnes qui ont vécu une séparation hein, douloureuse, ou peut-être pas d'ailleurs, quoique si ça fait mal aussi. Donc oui, on sort de cette peine de cœur, on va dire. Hein. On quitte vraiment, on laisse derrière tout ça. Hein. Et pour moi, oui, il peut s'agir aussi pour certains d'entre vous d'une nouvelle rencontre assez forte, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Comment dire? Ça va aller très vite. Rencontre, relation. Et vraiment, là, il y a tout qui va rentrer en ligne de compte, que ce soit les émotions, les sentiments, et aussi, il y a beaucoup ce côté charnel qui ressort. Hein. Une bonne entente sur tous les plans, et surtout, de toute façon, sur le plan de la sexualité. Hein. Là, on nous parle vraiment d'amour charnel. Hein. Ça va, ça va pulser de ce côté-là. Donc oui, beaucoup d'affinités, mais voilà, on peut mettre beaucoup plus en avant ce côté charnel, sexuel avec ce nouveau ou cette nouvelle partenaire en tout cas.
Mais c'est bien, il y a de l'amour après, hein. Voilà, c'est quand même, c'est pas que entre guillemets un plan cul, hein. Non, 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 on nous dit bien que ça peut aller loin cette nouvelle relation, hein, et qu'on laisse derrière définitivement ces relations qui n'ont pas fonctionné. Donc bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal, même très bien. Voilà pour vous, amis Balance. On va terminer avec un petit message conseil de fin. On va voir ce que le tarot des anges gardiens veut vous dire. Quel message il a à vous faire passer pour vous, pour ce mois de mars, les Balances. Allez. Oups. On coupe et c'est celle-ci. Allez, on regarde le message. Force intérieure. Ah bah oui, le retour à la force intérieure, il est là, hein. Je vais vous montrer d'un peu plus près, voilà. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez compatissant envers vous. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Voilà, très bon conseil et très bon message de la part des anges gardiens. D'ailleurs, c'est avec ce message que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de mars, amis Balance. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.